Salut tout le monde, c'est Mr Flash, et aujourd'hui la Nintendo DS va descendre comme à son habitude et afficher le titre de la vidéo en rouge sur son écran. Oh là là, Mr Flash qui parle encore d'un jeu Nintendo? On va finir par se douter qu'il est fan de la firme japonaise. Eh bien pas du tout Hermine, en vérité je suis pro Ouya. Aujourd'hui c'est la sortie de Splatoon en France, mais cela fait également un an que Mario Kart 8 est sorti. Et après avoir fait un épisode sur le 7ème jeu, cela me démangeait un peu de parler de son successeur sur Wii U, notamment depuis le Nintendo Direct What the Fuck d'avril 2014. Sérieusement, je sais pas du tout à quel degré il fallait le prendre, mais certainement pas au premier parce que sinon t'as l'impression qu'on te prend pour un gros débile. Yes! C'est le grand hit! Il ressemble à un 8. Non, il a la forme d'E.T. sur un vélo qui traverse la lune. Merci Captain Obvious, j'ai eu l'impression d'assister à un dialogue entre Layton et Luke. Tous ceux qui ont vu le Nintendo Direct ont forcément été marqués par ce duo de choc, Jenny et Steve, au doublage complètement pété. Ça me rappelle presque cette pub pour une marque de rasoir. Si vous n'avez encore jamais rasé vos parties intimes, vous avez vraiment raté quelque chose. Bien, nous allons maintenant analyser le jeu sous tous ses aspects. Commençons par les personnages. Dans le 3ème épisode de Reset System sur Mario Kart 7, je critiquais déjà le choix peu judicieux de certains personnages jouables. Alors vous vous doutez bien qu'en voyant le casting sur Wii U, j'ai dû tirer une sacrée tronche. Quoi? Peach de Rose? C'est quoi encore ce perso improbable? Nos scientifiques s'interrogent encore pour savoir quel est ce mystérieux élément chimique qu'est l'or rose. Apparemment, il se situe juste ici entre le platine vermeil et le mercure fuchsia. Nintendo semblait tellement satisfait d'avoir foutu son clone Metal Mario qu'il a récidivé en mettant Peach d'or rose. Limite ils se sont retenus pour pas faire un Luigi d'argent émeraude ou un Yoshi de bronze. Ah d'ailleurs faut l'appeler Mario 2 Metal maintenant, attention, monsieur est un noble. En plus si tu comptes les DLC avec les costumes de Tanuki et de chat, t'as 3 Mario et 3 Peach jouables. Moi j'interprète ça comme un gros doigt d'honneur. Et puis il n'y a pas que ça. Ils sont 7 et ne sont pas contents. Mais où est Bowser Jr? Bon, on a remis Waluigi parce qu'apparemment ça a pas plu aux fans qu'on l'ait retiré. Mais sinon, y a vraiment des gens qui aiment Bowser Jr? Mais oui bien sûr, tout le monde aime Bowser Jr. Comment vous avez pu rajouter les 7 Koopalings sans même penser à mettre le fils de Bowser, un personnage devenu emblématique dans l'univers de Mario? Dans Super Smash Bros au moins ils sont jouables tous les 8. Bowser Jr. en personnage jouable. Plus simple pour Super Smash Bros 4. Autant la princesse des étoiles vous ratez absolument aucune occasion de la mettre en personnage jouable, autant il y en a certains qui semblent élémentaires et qui pourtant font partie de la liste des grands absents. Franchement, le dernier casting potable, il remonte à l'époque de la Wii où t'avais tous les personnages de Mario Kart Double Dash, sauf Flora Piranha et Paratroopa, donc pas de quoi crier au scandale, et en plus t'avais des personnages supplémentaires rigolos comme Bébé Peach, le retour de Skullrex déjà présent sur DS, et Harmony, Funky Kong ou Bowser Squelette. C'était parfait, on avait tous les personnages principaux préférés des fans, et après ils ont rajouté des persos bonus pour le fun. Mais là, quand te retires Bowser Jr, Diddy Kong et Birdo pour te garder Lucky Tu et te mettre Bébé Harmony, tu prends la nouvelle un peu violemment, surtout que ça coûte presque rien de mettre 10 persos en plus dans un Mario Kart, et ça fait plaisir à tout le monde. Bon, le point positif c'est qu'ils ont pas remis la reine abeille, haha, prenez ça dans la tronche les Queen Beanies. Voilà pour la partie personnage. Flash, t'as l'air quand même vachement investi dans une cause Nintendo en tant que pro Ouya. T'as pris tes cachets? Oui, t'inquiète pas. Maintenant, nous allons nous pencher sur les items du jeu. La grande différence dans cet épisode, c'est que quand tu gardes un objet derrière toi, comme une carapace ou une peau de banane, ça continue de t'occuper le slot des items. Et du coup, tu ne peux pas stocker un second objet de secours comme dans les précédents épisodes. On peut donc dire que le premier de la course est plus vulnérable. Et puis, comme dans Mario Kart 7, on peut récolter des pièces sur le circuit, 10 maximum, qui augmentent légèrement notre accélération. Donc, parfois, tu peux avoir une pièce comme item. Et quand ça arrive, tu te sens tellement pas protégé du tout. Tu sais que si on te lance une carapace rouge, c'est pour ta gueule. Si vous vous souvenez un petit peu dans Mario Kart Double Dash par exemple, en tant que premier, on avait quasiment toujours une peau de banane ou une carapace verte pour se protéger, et dans le pire des cas, un faux bloc qui ne te protège pas des carapaces si tu le gardes derrière toi, mais qui au moins te donnait un minimum de satisfaction quand tu le jetais en plein milieu des vrais blocs, dans l'espoir que quelqu'un se le prenne. Là, tu peux vraiment rien faire avec la pièce, tu vas pas corrompre les joueurs pour qu'ils t'attaquent pas. Tiens, petite carapace, je te paye pour que tu me laisses tranquille. Et puis je voudrais aussi vous parler de l'item banane. Oh oui, la banane, parlons-en. Lorsque j'ai regardé l'artwork de l'item, j'ai remarqué que la queue de la banane était vers le haut. Moi, quand je mange une banane, je fais comme ça, ce qui ne donne pas du tout le même résultat. Mais il faut savoir qu'en réalité, les singes utilisent une toute autre technique pour manger ce fruit jaune. Ils exercent une pression sur le bas de la banane et il ne leur reste plus qu'à finir d'éplucher vers le haut. On retrouve alors les mêmes résultats que sur l'item. Oh, je sens que cette découverte va changer votre vie et que j'ai suscité chez vous l'envie d'essayer là maintenant tout de suite. Je vous avoue qu'après avoir appris ça, je n'épluche plus du tout les bananes de la même manière. Mais revenons au jeu. Sur Mario Kart Wii, tu pouvais faire ton fier quand t'étais premier et que tu tombais sur l'item de la triple peau de banane, mais il me semble que dans Mario Kart 8, tu ne peux plus obtenir cet item quand tu es en première place. Celui-ci se présente d'ailleurs différemment puisque les bananes ne sont plus derrière nous à la chaîne, mais elles tournent autour de nous comme les triples carapaces. Nintendo a donc voulu rééquilibrer le jeu côté item, ce qui peut se comprendre. Je pense que les joueurs de Mario Kart Wii ont tous déjà vécu au moins une fois la situation suivante. Dans les nouveaux objets, on a le boomerang, issu de Super Mario 3D Land, la plante piranha, issue de Super Mario 3D World, et le klaxon, qui est un peu l'item divin, capable à lui tout seul de détruire une carapace bleue, mais il est assez rare, et en plus il faut arriver à l'utiliser comme il faut. Et puis dans Mario Kart 7, on avait l'item 7, donc dans Mario Kart 8, on a forcément l'item 8. Vous savez quoi? Je vais ouvrir devant vos yeux le bloc-notes du script sur Mario Kart 7 que j'avais écrit en 2012, bien avant toute annonce de Mario Kart 8. Aura-t-on un item grand 8 dans le prochain Mario Kart sur Wii U?
Voilà, je disais ça de manière totalement ironique à l'époque. Et donc l'item grand 8 te met à disposition 8 items. Merci Captain Obvious. Le bloops, le champignon, l'étoile, la bobombe, la carapace rouge, la carapace verte, la peau de banane et la petite nouvelle de la bande, la pièce. Les plus grands stratèges de Mario Kart utiliseront cet item avec beaucoup de précautions. D'abord, on se protège avec l'étoile, puis on utilise le bloops, si besoin on prend la pièce, ensuite selon s'il y a du monde devant ou derrière nous, on lancera la bobombe puis la peau de banane, on gardera le champignon pour l'utiliser une fois l'étoile finie dans un raccourci, et on finit le travail avec les carapaces. Mais pour la majorité des joueurs, ce sera surtout YOLO, j'utilise tout, je sais pas ce que je fais. Voilà pour la partie objet. Venons-en dès à présent au circuit. Eh bien pour un premier Mario Kart en haute définition, on se régale complètement les yeux. Les circuits sont vraiment très beaux, très bien travaillés, même dans les détails. Côté DLC, on est aussi très gâté en référence, que ce soit la chambre à jouer du circuit ruban, ou les nombreux tags rigolos du métro turbo. Mais du coup, c'est pas dangereux de laisser des cartes circuler sur les rails alors que les métros sont toujours en activité? Ils pensent un peu à la sécurité des passagers et au risque d'accident ou pas? Oh regarde papa, des cartes qui font la course. Il y en a qui s'est cogné contre le métro. Tiens, il y a un kart brillant qui s'approche de nous. Depuis cet accident, le petit copier-coller est dans un profond coma. Et dans ces DLC, en plus des circuits The Legend of Zelda et Animal Crossing, on a 2 circuits F0 très intenses à parcourir. J'imagine ces pauvres fans qui attendent un nouveau titre depuis déjà plus de 10 ans et qui voient Mario Kart 8 avec des circuits tirés de leur licence phare, avec l'antigravité, avec le mode 200cc, en train de détruire tout espoir de justifier la création d'un nouveau F0. C'est magique. Et puis les circuits, c'est également l'occasion de découvrir plein de petits secrets sur la vie de nos protagonistes en dehors de leurs aventures. On découvre par exemple que Wario, à force d'amasser des pièces et des trésors, est devenu un millionnaire qui place des actions dans les barrages énergétiques. Et puis la ville que l'on voit sous la route arc-en-ciel tirée de la Nintendo 64 correspond exactement à celle représentée sur le plan dans Metro Turbo. On peut d'ailleurs voir en zoomant l'emplacement des sièges sociaux des différentes marques qui arborent les circuits, que ce soit Mario Motors, Yoshi's Egg Market, Coconut Coffee, Galaxy Air, Bowser Oil, Paratroopa Airlines, etc. En dehors de leurs aventures, nos héros sont tous des PDG, et en même temps il faut bien qu'ils bossent à côté. Une petite pensée pour les conducteurs de l'autoroute Todd, condamnés à faire une boucle toute leur vie. Ça me rappellerait presque un épisode de la saison 3 de Doctor Who. Et puis regardez ces gentils Todd spectateurs venus nous voir rouler sur les pistes. Eh oh, je suis là. Tu regardes quoi en fait? C'était pas moi que tu voulais voir? Tu veux vraiment pas tourner la tête? Et puis, qui dit HD, dit aussi... Voir la moustache de Mario frétiller au vent. Oui, c'est vrai. La moustache de Mario. Mamma mia! Mais c'est aussi l'occasion de revoir de manière complètement réarrangée et avec beaucoup d'émerveillement les circuits rétro. Rien que la comparaison entre les versions Wii et Wii U de la ferme Meumeu, je trouve ça magnifique. Et puis vous pouvez même faire une petite farce rigolote à vos amis. Ah ça franchement c'est une bonne idée. Non parce que remettre le circuit désert sec de Mario Kart Double Dash, fallait y penser, c'était un de mes préférés en plus. Bon par contre, il n'y avait pas de lac dans la version Double Dash. Ah si mec, il y avait un lac. Non, il n'y avait pas de lac dans la version Double Dash. Bah si, il y avait un lac. Mec, t'as vraiment la mémoire qui flanche. D'ailleurs, je pense à un truc, mais avec l'antigravité, si tu sors du circuit, quand Lakitu te repêche, en fait, lui, il a la tête à l'envers. Ça doit être vachement bizarre vu du sol. Il va avoir le sang qui lui monte à la tête. Et d'ailleurs, c'est pas trop dangereux de faire une figure en sortant de son véhicule en plein tremplin. Je sais pas trop comment l'antigravité est fichue, mais si le conducteur n'y est pas soumis, ça devrait donner ça normalement. Ah, juste un truc par rapport au Nintendo Direct. De l'antigravitation. Mec, lis le mot qu'il y a écrit. Antigravité, pas antigravitation. Franchement, c'est grave de dire un autre mot que celui qu'on a sous les yeux. Le vendredi 14 mai. Conseil numéro 10. Bon, ok, ça peut arriver à tout le monde. Et puisqu'on parlait des circuits, quel parfait enchaînement pour vous parler du scénario du jeu. Ah très drôle Mr. Flash, un scénario dans Mario Kart. Et pourquoi pas un New Super Mario Bros dans lequel on a autre chose comme monde que la plaine, le désert, l'océan, la glace, la forêt, la montagne et le ciel tant qu'on y est. N'importe quoi. Eh bien, figurez-vous qu'on peut arriver à deviner subtilement l'histoire en analysant un peu les décors. En effet, on découvre que 6 grandes teams sont convoquées pour le championnat de cartes de cette année. Mario Super Motor Team, Luigi Gusters, Todd Mushroom Powered, Yoshi Runners, Lord Bowser et Princess Peach, dont on retrouvera les étendards dans le public, ainsi que sur le panneau qui affiche le nom des teams. Et c'est d'ailleurs la première fois que vous verrez des Todd au service de Bowser. Sérieusement les gars, vous rendez service aux méchants qui kidnappent votre princesse quoi. Je vais maintenant me permettre d'ouvrir une petite parenthèse sur les DLC. Pour 12€, vous avez 16 circuits, soit 4 coupes, soit en nombre l'équivalent d'un jeu comme Mario Kart Double Dash par exemple. Mais aussi 4 nouveaux cartes, 4 nouvelles motos, 9 coloris pour Yoshi et Mascas, et 7 personnages jouables supplémentaires dont Link, Marie et le villageois d'Animal Crossing en version garçon et fille. Bon, Nintendo, tu aurais pu mettre Bowser Jr dans l'eau, t'aurais pu rattraper ton erreur. Bref, je rappelle que le jeu reste quand même complet de base, avec ses 32 circuits. Et je trouve ça quand même vachement correct compte tenu de la qualité des 4 nouvelles coupes proposées. À titre de comparaison, dans The Crew, c'est 6,99€ le DLC pour 3 nouveaux véhicules, dans Call of Duty 3, c'est 4,79€ pour 5 nouvelles maps, dans Call of Duty Black Ops 2, c'est 14,49€ pour 4 nouvelles maps et une aventure contre des zombies, dans Tomb Raider, c'est 4,74€ pour 6 costumes alternatifs de Lara, 14,99€ le DLC de The Last of Us pour en savoir plus sur le personnage de Ellie, comptez environ 2 heures de durée de vie, et dans Ridge Racer sur PS Vita, c'est 30€ pour 5 voitures et 3 circuits. Bon, celui-ci, il a été universellement reconnu comme étant complètement abusif. Mais je vous montre juste quelques exemples pour que vous puissiez avoir une estimation du marché du DLC et que vous puissiez vous faire votre propre opinion de si c'est raisonnable ou pas de payer 12€ pour le contenu supplémentaire proposé dans Mario Kart 8. Je ne cherche absolument pas à vous influencer, je dis juste que c'est pas non plus comme si Nintendo faisait payer 3,99€ pour jouer dans Super Smash Bros 4 avec un personnage de Brawl qui aurait pu être directement intégré dans le casting initial du jeu. Non. Le rapport qualité-prix des DLC? Plus simple pour Mario Kart 8. Mais en même temps, il est vrai qu'avoir sans cesse les icônes des personnages et des coupes en DLC sous le nez, n'est-ce pas là un subterfuge de Nintendo pour que les joueurs craquent et succombent à la tentation?
Allez, parlons maintenant de ces engins à moteur qui font tout l'intérêt du jeu. Donc, Mario Kart 8, ou plutôt Mario Kart et moto avec un deltaplane et une petite hélice qui tombe quand tu vas sous l'eau, reprend le système de Mario Kart 7 puisqu'il vous propose de personnaliser votre véhicule en choisissant la carrosserie, les roues et le deltaplane. Que vous dire de plus à part que l'on peut conduire avec Yoshi sur le scooter Yoshi, et que Nintendo joue vraiment la provoque avec PETA en proposant un écureuil volant comme deltaplane. Et puis autant je peux comprendre la hype de débloquer une nouvelle carrosserie, autant quand on débloque une roue, y a pas de quoi s'extasier. Oh mon dieu, c'est un pneu shiny, vous vous rendez compte? Allez, on enchaîne sur le mode solo. Celui-ci propose de faire un grand prix, c'est-à-dire faire des coupes en 50cc, 100cc et 150cc pour débloquer le mode miroir et le mode 200cc, mais il y a également le contre-la-montre, la course versus et la bataille de ballon. Bref, rien de foufou, que du classique. On passe au mode multijoueur local. Il propose exactement la même chose qu'un solo, mais sans le contre-la-montre. Bon, je vais vous présenter le mode bataille de ballon du coup. Et côté terrain, on a du recyclage de circuits. Youpi! Merci Mario Kart de nous proposer un multi-local de plus en plus minable au fil des années. Dans Double Dash, on avait 6 arènes inédites et des modes géniaux comme voleur de soleil, bataille de bombs et guerre des ballons. Là, on n'a plus qu'un mode et même pas un seul terrain inédit. Bon, je dois reconnaître que quand tu vises précisément un véhicule avec une carapace verte et que tu touches ta cible, t'as la sensation d'être un sniper de la mort. Et sinon, quand un des joueurs a perdu, il peut encore s'amuser à poser des objets sur le terrain, sauf que les autres ne voient plus son carte sur leur écran. Et du coup, parfois tu vois des items qui bougent tout seuls. Je suis la banane fantôme. Ouh. Pardon. Et puis on peut aussi faire joujou avec le replay, c'est trop rigolo. J'ai l'impression que je peux contrôler le temps comme dans le jeu Braid. On peut même voir que l'animation du clignement des yeux se décompose en à peine 2 états, alors que même l'animation des yeux d'Hermine dans Reset System est 2 fois plus détaillée. Maintenant, penchons-nous sur le mode online, qui est l'un des atouts principaux de ce Mario Kart. On peut certes s'amuser à faire des batailles de ballons, mais aussi et surtout affronter les challengers les plus féroces du monde sur les circuits, ou encore faire des courses entre amis. Bon, le démarrage du mode online était assez chaotique et on avait souvent droit au message « partie déconnectée », mais ça va mieux depuis. Forcément, avec l'arrivée des DLC, il a fallu diviser les joueurs en 4 catégories. Ceux qui n'ont aucun DLC, ceux qui n'ont que le premier, ceux qui n'ont que le second, et ceux qui ont les deux, afin de les faire jouer entre eux et ne pas laisser la possibilité à un non-acheteur de jouer sur un circuit de DLC. Pour ceux qui pensent que Nintendo pourrait proposer d'autres DLC à l'avenir, pensez tout de même que cela complexifiera pas mal les situations. Pour un 3e pack de circuits supplémentaires proposé, il faudra gérer les joueurs qui ont aucun DLC, que le premier, que le second, que le troisième, que le premier et le second, que le premier et le troisième, que le second et le troisième, et ceux qui ont les 3. À voir si c'est vraiment un problème pour Nintendo. Et ce qui m'amuse beaucoup dans le mode online, ce sont les petites phrases préécrites mises à disposition pour communiquer avec les autres joueurs. Certaines de ces phrases pourraient clairement être utilisées dans un tout autre contexte. Remettons ça. Je ne tiens pas en place. J'ai le trac. Je vais tout donner. Doucement avec moi. Qu'est-ce qu'on attend? Attendons plus de joueurs. Je vais en rester là. Je joue avec le gyroscope. Bonne nuit. Et franchement, c'est pas moi qui les idées mal tournées. Dans le Nintendo Direct, on en a bouffé pas mal des allusions de ce genre. Je suis excitée comme une puce. Faites-le encore, faites-le encore. Allez, prenez ça. Waouh, il est tellement puissant. Luigi arrive par derrière, bien décidé à percer. Bam! Mario ne semble pas l'avoir vu venir. Waouh! L'impact a été puissant. Ah là là, c'est décidément trop d'émotions. Enfin, je voudrais finir en parlant des musiques du jeu. Elles sont incontestablement très dynamiques et très soignées. Mais il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est comment ça se passait lors de l'enregistrement de chaque morceau. Hi, 皆さん、よくできました。今回もまた同じ曲ですけど、ファイナルラップのリズムで演奏してください。Voilà, cet épisode est fini et j'ai même pas parlé de Luigi Destar. J'espère que vous avez accroché à la vidéo autant que le bigorneau adhère au rocher. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux ou me soutenir sur Tipeee, les liens sont sur les tuyaux. On se donne rendez-vous en juin pour le bilan de l'E3 2015. Allez, ciao, bye bye. Thank you.